Salut, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, on va voir comment connecter et enregistrer proprement un synthétiseur externe dans le MPC, audio, MIDI, niveau, tout ce qu'il faut savoir pour intégrer un instrument externe à votre flux de travail. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Commençons avec les prérequis matériels. Tout d'abord, il vous faudra un synthétiseur comme le Arturia Mini-Freak avec borne MIDI ou USB MIDI si vous souhaitez enregistrer une piste MIDI. Une paire de câbles MIDI ou USB si le synthé utilise l'USB pour le MIDI. Pour enregistrer l'audio, un ou deux câbles audio si votre synthé est stéréo. Et puis votre MPC, tout modèle. Pour enregistrer en MIDI, vous devez connaître le canal MIDI de réception de votre synthé, par exemple le canal 1, fouiller sa doc si nécessaire pour régler ce paramètre sur votre synthé cible. Connectons ou le MIDI out du clavier vers le MIDI in du MPC ou les bornes USB MIDI entre elles, pour l'utiliser comme clavier maître. Et la sortie MIDI out du MPC vers l'entrée MIDI in du synthé cible pour que celui-ci puisse recevoir les données MIDI émises par le MPC. À ce stade, je vous recommande d'utiliser l'USB autant que possible. L'avantage de l'USB MIDI, c'est la reconnaissance du périphérique par la machine et son nom se retrouve dans les préférences et les pistes MIDI comme nous le verrons. Et pour l'audio, les sorties gauche et droite du synthé vers les entrées 1 et 2 du MPC. Voyons maintenant les préférences système à vérifier. On ouvre les préférences et dans MIDI Sync, on active Track pour l'entrée et la sortie des périphes utilisés. L'avantage en passant par l'USB, c'est que le nom du périph' est reporté ici, ce qui facilite la tâche. Au besoin, vous pouvez créer une piste MIDI qui va accueillir les événements MIDI émis depuis le clavier maître ou le synthé, puis la router vers le synthé à enregistrer. En MIDI in, choisir l'entrée qui contient votre clavier maître ou le synthé connecté au port MIDI in et le canal MIDI de réception. MIDI out, choisir le port et le canal MIDI qui pointent vers le synthé connecté. On vérifie que ça module bien en enfonçant une touche du clavier. Maintenant, créons la piste audio qui va accueillir la prise. Il faut vérifier que les entrées audio pour cette piste correspondent aux entrées physiques où le synthé est connecté, en particulier pour les MPC Live X et Keys 61 qui offrent plus d'un couple d'entrées. Afin d'entendre le signal en entrée, activons le monitoring avec Monitor In ou Auto. Pour s'assurer d'une prise optimale, il est nécessaire de surveiller les crêtes, soit via le sampler où le bar graphe est bien large ou depuis la piste audio. Ajustez le volume directement sur le synthétiseur pour éviter de relever le bruit de fond généré par les câbles et connecteurs. Toujours en écran sampler, nous pouvons trouver un accordeur. Au besoin, on peut donc accorder finement notre synthé source avant la prise. Il est primordial d'armer les pistes à enregistrer via le bouton Rec Arm, qui doit être en rouge. Si nécessaire, on peut activer le métronome et en régler le niveau ou encore ajouter un précompte. Lorsque l'on est prêt, on enfonce Rec Start, puis Play Start et l'on joue de notre clavier. Quand la prise est terminée, on enfonce Stop. On peut désarmer la piste et si l'on a réglé le monitoring sur In, il est temps de le désactiver ou le passer sur Auto. S'il est sur Auto, aucune manipulation à faire. Durant le processus, on a donc enregistré une piste MIDI et une piste audio avec une qualité et un niveau optimal. En conclusion, intégrer un synthétiseur dans le MPC demande de la rigueur, bien régler le MIDI et les niveaux permet de s'assurer d'une prise optimale. L'ajout d'effets externes comme des pédales ouvre les portes de la création mais fige une prise et donc aucune modification sur l'effet ne sera possible. La solution peut être de préserver ces prises brutes pour un meilleur contrôle artistique. Voilà, on a fini pour ce tuto. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous avez passé un bon moment. À bientôt.